Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon mardi, ma gang de malades. Alors, tout le monde est bien énervé parce que c'est la nouvelle saison de White Lotus, la 3e saison. Fait que je regardais ça, puis... Puis? Ben, c'est-tu moi où ça ressemble à Fantasy Island? C'est la même maudite affaire. Oh. La série des années 80, il y avait Ricardo Montalban qui était tout habillé en blanc. Il y avait un nain avec lui, excusez-moi, une personne de petite taille. Verticalement différente. En tout cas, bref, il y avait un nain avec lui. Puis là, à chaque émission, il y avait comme des gens riches qui arrivaient sur l'île, puis là, on voyait chaque personne, puis chaque famille, puis chaque couple, puis leur histoire, puis tout ça. Puis ils étaient là pour censé vivre, je sais pas, un week-end fantastique, puis ça virait en couille. C'est la même mot de cette affaire. C'est la même Christie d'affaires. On peut-tu avoir des concepts originaux, s'il vous plaît? Merci beaucoup. J'en parlais tantôt, j'en ai glissé un mot tantôt avec Benoît Dutrisac. On fait un revival, on a ressuscité la comédie musicale Jesus Christ Superstar, qui était une grosse comédie musicale dans les années 70. Jesus Christ Superstar, qui racontait la vie de Jésus. Alors, on va remonter ça à Broadway. Je ne sais pas quelle est la pertinence de remonter cette affaire-là. Les tunes étaient bonnes, par exemple. Et par contre, Jésus va être joué par une femme noire. OK. C'est la nouvelle affaire, c'est la nouvelle mode ces temps-ci. Alexander Hamilton, on a fait une comédie musicale avec Alexander Hamilton pour raconter sa vie. C'était un des pères fondateurs des États-Unis. Il était blanc, bien sûr. Et dans la comédie musicale, il est noir. On a fait la vie de Anne Boleyn, une des femmes d'Henri VIII, qui était blanche, bien sûr. Dans la série, elle est jouée par une noire. Cléopâtre, on a fait une série sur Cléopâtre. Et Cléopâtre est jouée par une noire aussi. Alors, ben oui, c'est l'ouverture, c'est la diversité. J'ai une sacrée bonne idée. D'ailleurs, c'est un auditeur qui a envoyé ça, Stéphanie. C'est une excellente idée. Alors, ce qu'on devrait faire, c'est une série sur la vie de Mahomet. Alors, qui serait jouée par une femme transgenre. Je suis sûr que les musulmans triperaient à l'os. Je suis sûr qu'ils diraient, ben, c'est le fun, c'est la diversité, puis tout ça. Ben non. On dirait que c'est de la provocation, ça. Pourquoi vous faites ça, Mahomet, avec une femme transgenre? Il faut respecter leur religion. Eux autres, voyons donc. C'est de la provocation, ça n'a pas de bon sens. Oui, c'est drôle, hein? Il n'y a rien qu'une gang qui doit s'ouvrir tout le temps aux autres. Il y en a d'autres, hein? Ben non, eux autres, il faut pas qu'ils s'ouvrent parce qu'ils vont perdre leur unicité, ils vont perdre ce qui les rend distincts. Bref, alors, ça va être une femme noire qui va jouer Jésus-Christ. Cela dit, est-ce que Jésus-Christ a déjà existé ou pas? Est-ce que Jésus-Christ est une forme de Capitaine America ou de Spider-Man, un personnage de fiction? Je lance le débat. Tiens, parlant de comédie musicale, c'était pas une comédie musicale, c'était une comédie. C'était les 50 ans de Saturday Night Live, l'émission culte aux États-Unis. Et Tom Hanks, caricaturé, jouait un fan de Donald Trump, un gars qui a voté pour Donald Trump, un partisan de Donald Trump. Puis, évidemment, il avait sa casquette, puis il était un demeuré. C'était vraiment un ignorant, un demeuré, comme Hillary Clinton, qui avait traité les fans de Trump de deplorables. Rappelez-vous, ils n'ont rien appris. Ils n'ont strictement rien appris de leur défaite, les démocrates, puis les gens de gauche aux États-Unis. Rien. Alors, pour eux autres, t'es pro-Trump, t'es nécessairement débile, t'es un imbécile, t'es un ignare. Je m'excuse, mais il y a des gens qui ont perdu leur job parce que leur usine où ils travaillaient a été délocalisée, puis ils ont sacré le camp en Inde ou en Chine, puis ils ont perdu leur job, puis personne ne parlait d'eux autres, sauf le Parti républicain. Il y a des gens qui sont des gagnants de la mondialisation, puis il y a des gens qui sont perdants de la mondialisation. Et il ne faut pas les regarder de haut. Il y a toutes sortes de raisons pour voter Trump. Oui, il y a parfaitement des gens qui sont débiles là-dedans, là. Il y a des coucous, il y a des anti-vax, etc. Mais il y a des gens aussi qui regardent leur administration depuis longtemps, puis il n'y a rien qui se passe. Puis en Europe, là... regardez ça, c'est un exemple de... Je suis tombé là-dessus dans le Figaro. C'est dans la ville de Rouen, en Europe. Alors, le maire de Rouen a mis à la disposition des nouveaux arrivants, des immigrants. En fait, on les appelle les migrants primo-arrivants.
Moi, j'aime ça, le langage technocratique comme ça. Les migrants primo-arrivants. What the fuck is that? Ça, c'est quand c'est la première fois que tu arrives dans un pays. Tu n'es jamais allé en Inde, tu vas en Inde, tu es un primo-arrivant. Bon. Alors là, ils ont mis à la disposition des migrants primo-arrivants 12 450 tickets de transport en commun gratuits, juste pour les immigrants. Tu sais, toi, t'es pauvre, t'es là depuis longtemps, tu payes des impôts depuis longtemps, tu vis à Rouen, t'es un citoyen français depuis longtemps. Puis là, tu vois ça, toi, t'as de la misère à arriver. Toi, t'as de la misère à joindre les deux bouts. Puis là, on donne des tickets de transport comme... Tu sais, c'est normal que t'es un peu fru. C'est normal que tu es un peu en colère. Tu sais, c'est pas les gens riches qui doivent se tasser pour faire de la place aux nouveaux arrivants. Ces nouveaux arrivants-là vont souvent dans des endroits qui sont pauvres, des ghettos, puis c'est les pauvres qui doivent se tasser pour leur faire de la place. Des fois, il y a des gens qui regardent l'immigration massive qui disent, écoutez, je m'excuse, mais il y a un problème avec ça, là. Il y a un problème avec l'immigration massive. Puis regarde, aux États-Unis, le seul qui en parle de ça, c'est Trump. Bon, on va voter pour Trump. Voilà. Alors, c'est une raison. Mais de montrer tous les fans de Trump comme des imbéciles, ils n'ont rien appris. Les démocrates, c'est justement ce regard-là condescendant et méprisant envers le peuple que les gens ne peuvent plus supporter. Et c'est pour ça qu'ils votent pour le Grand Orange, qui donne un coup de pied dans le canis en disant... Il va gueuler, il va faire n'importe quoi, mais Christy, au moins, ça va bouger. Puis ça va être un gros fuck you lancé à la face de l'establishment qui ne nous écoute pas depuis des années, qui sont là à écouter les vedettes d'Hollywood et tout ça. Donc, c'est sûr, Tom Hanks, les gonzillardaires, tu sais, puis ils montrent les gens de Trump comme étant tous des imbéciles. Tous ceux qui ont voté pour Trump sont des imbéciles, vraiment. Alors, je ne sais pas si vous avez vu récemment, Kamala Harris, elle était à Broadway. Elle est allée voir une comédie musicale sur la vie de Louis Armstrong. Elle est allée voir l'équipe après ça en coulisses et elle leur a fait un discours qui était du Kamala Harris tout craché. Mais c'était échevelé, ça avait ni queue ni tête, elle s'écoutait parler. On dirait qu'elle a mis un paquet de mots là, comme ça, là. Elle les a brassés, elle a jeté ça sur la table, puis elle les a mis les mots ensemble. Des phrases qui veulent strictement rien dire. Là. Elle disait la lumière vient d'en dedans, mais elle vient aussi de l'extérieur, puis il faut avoir la vue claire, mais en même temps, il ne faut pas voir du mal partout, puis vous et moi, on est... Les gens regardaient la bouche ouverte, what the fuck is that? Qu'est-ce qu'elle dit exactement? Elle était comme ça dans la campagne électorale, elle est comme ça encore aujourd'hui. Elle n'a rien appris. Alors, la gauche n'apprend rien. Savez-vous quoi? Ben, les prochaines élections, s'ils continuent comme ça, puis s'ils ne se débarrassent pas de leur gauche radicale woke, les démocrates, ben, les républicains, ils vont encore rentrer. Et ça va peut-être être, tiens, J.D. Vance, qui va maintenant être président lorsque Trump va être parti, puis ils l'auront bien cherché, les démocrates.